Salut tout le monde, c'est Crazyfast, mais aujourd'hui on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire la fiche d'élevage de l'Extractosoma tiaratum. Alors vous avez été très nombreux à me la demander dans les commentaires, donc cette fois-ci je vais la faire. Alors oui, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo, d'ailleurs c'est parmi mes premières vidéos, mais je voudrais la refaire pour la complémenter, la corriger et surtout en faire une avec un peu plus de montage parce que l'ancienne est un petit peu dégueulasse. Allez, c'est parti. Bon, donc l'Extractosoma tiaratum, c'est ce phasme qui est quand même assez grand. Oui, cette femelle là fait presque 15 cm. Ensuite, les mâles ressemblent à ça. Donc, vous avez déjà pu en voir pas mal sur ma chaîne, vu que c'est des phasmes que j'ai depuis très longtemps. Alors, on va commencer par l'alimentation. Ensuite, on va faire l'hygrométrie, le type de terrain, etc. Donc, pour l'alimentation, moi, je leur donne simplement du noisetier et de la ronce. Donc là, il faut que je change de plante nourricière parce qu'elle commence à faner. Ensuite, pour l'hygrométrie, alors moi, je les élève entre 40 et 60%. J'ai des super résultats. Vraiment, j'ai eu un seul problème de mue depuis que j'élève cette espèce, donc c'est pas mal du tout. Pour pouvoir respecter ce type d'hygrométrie, je vous conseille un terrarium grillagé comme ça. Vous voyez, avec toute 100% de sa surface c'est grillagé. Ça permet une bonne circulation de l'air et ça évite d'avoir un surplus d'hygrométrie qui stagne. C'est comme cette espèce en Australie, oubliez les 80% des phylliums, c'est juste pas possible. Ils vont pas du tout apprécier. Voilà. Ensuite, toujours pour le type de terra, je vous conseille un terra qui est quand même assez grand. Moi ici c'est le terra des Acryoptera Phalax, donc il est vraiment très grand, mais un 45-60, je pense que ça pourrait être pas mal pour eux. Parce que voilà, faut pas trop les cloîtrer. C'est vrai que sinon, ils vont rester petits. C'est-à-dire que si votre bébé Extractosoma, vous le mettez dès sa naissance dans un très grand terrain, à l'âge adulte, il va être super grand. Si dès sa naissance, vous le mettez dans un tout petit terrarium et qu'il y reste toute sa vie, à l'âge adulte, il va rester tout petit. D'accord, ça c'est quelque chose que j'ai pu constater déjà dans cette espèce, c'est que le phasme adulte adapte sa taille par rapport à son milieu de vie depuis qu'il est petit. Voilà. Alors ensuite je voudrais vous parler d'une mutation qui est la mutation lichen qui a été obtenue pas mal de fois sur les groupes Facebook Passion Phasme que j'ai pu observer, pas en vrai mais en photo, ça a l'air très impressionnant. Alors j'ai déjà essayé cette mutation pas mal de fois, j'ai jamais réussi. Faut savoir c'est une mutation qui est quand même assez compliquée à élever, à reproduire. Alors je vais vous expliquer, en fait tout simplement ce n'est pas une espèce à part entière, c'est juste une mutation de la couleur. Tout simplement, quand on met le jeune Extractosoma tiaratum en contact avec du lichen dès sa naissance, celui-ci prend sa couleur. Alors c'est une couleur qui est très belle, et c'est entre le blanc et le bleu vert, c'est très joli. Mais c'est très compliqué à obtenir. Donc pour faire ça, ben voilà, comme je viens de vous le dire, il faut mettre le jeune en contact avec le lichen dès sa naissance, et ça en général, ça peut marcher. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? Je pense avoir fait le tour. Il me manque plus que les œufs. Alors pour les œufs, ils ressemblent à ça. On dirait un peu des perles, avec toujours un opercule sur le dessus, parce que ça reste quand même des phasmes. Un opercule sur le dessus. Alors l'œuf est quand même assez grand, il fait environ 5 mm je dirais. Le jeune lui il fait environ 1 cm quand il sort. Donc c'est vraiment assez impressionnant je trouve le fait qu'il soit tout recroquevillé dans leur œuf. Alors l'œuf met environ 4 à 5 mois pour une reproduction sexuée avant de d'éclore et environ 9 mois pour une reproduction parthénogénétique. Donc c'est quand même assez long pour la parthénogénèse, hein, c'est autant que des phylliums environ. C'est très long mais ça reste normal, c'est de la parthénogénèse, donc l'embryon met beaucoup plus de temps à se développer. Donc pour l'incubation, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur l'incubation. Comme ça vous saurez exactement comment incuber vos œufs d'Extractosoma tiaratum et aussi vos autres œufs de phasme. Voilà, là je suis en train de vous ramasser les œufs que vous voyez, donc ça c'est ce qu'elle a pondu juste en une seule nuit. Et elle est toute seule. Là il y en a un cinquième juste là. Voilà. Il faut savoir qu'elle est toute seule et qu'elle a pondu tout ça juste cette nuit. Donc c'est vrai que ma femelle est très dilatée, elle mange énormément. Et vous voyez, c'est une espèce qui pond beaucoup. Et ça je voulais absolument vous dire dans cette fiche d'élevage, c'est surtout ne pas vous faire envahir par les œufs. Je viens d'en trouver un sixième pardon. Voilà, ne vous faites pas envahir par les œufs, vraiment c'est super important de bien réguler. Si vous régulez pas les œufs, vous allez vous faire envahir très vite. Donc faites vraiment attention à ça, il faut en détruire. Donc quand je dis en détruire, c'est pas les jeter à la poubelle, c'est les mettre au congélateur 48 heures pour pas vous faire envahir. Après vous pouvez toujours en vendre, mais il faut savoir que c'est une espèce qui est quand même assez courante. Du coup elle part pas forcément très bien comparée à des phylliums ou autres. Parce que les phylliums, bien qu'elles soient courantes, c'est quand même une espèce qui part vite. Et si vous voyez par exemple des Oreophoetes perrona, c'est une espèce qui est pas courante et qui est très belle, donc ça part très facilement.
Franchement, Ectoplasma Tiaratum, c'est très courant, il y a beaucoup de monde qui en a, c'est des œufs qui coûtent vraiment rien. Du coup, vraiment, ça part très vite. Donc, vous faites temps à hier, c'est super important. Je pense avoir tout dit, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à laisser un commentaire pour partager vos impressions, ça me fait super plaisir quand j'ai vos petits commentaires. C'est super sympa de pouvoir lire un peu vos impressions sur mes vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on a passé les 142 abonnés juste aujourd'hui, c'est juste génial, merci beaucoup. Merci à vous, c'est vous qui faites ça, c'est vous qui faites que je peux partager ma passion sur YouTube. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.